Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film La Ligue des Justiciers, version française de Justice League, en combo 4K Ultra HD et Blu-ray. C'est réalisé par Zack Snyder avec l'aide de Joss Whedon, ça met en vedette Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Ray Fisher, Jason Momoa et Henry Cavill. C'est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 13 mars 2018. Depuis la mort de Superman, rien ne va plus, des entités maléfiques dérangent les habitants. Elles sont alimentées par Steppenwolf, qui est un monstre horrifique qui risque de tout anéantir s'il arrive à mettre la main sur 3 boîtes spéciales dissimulées dans autant de royaumes. Batman fera tout pour l'arrêter et en compagnie de Wonder Woman, il tente de réunir une équipe choc. Flash se joint à eux, convaincu que sa vitesse compensera pour son inexpérience. Aquaman est, lui, de son côté réticent, alors que Cyborg se laisse désirer. Même à 5, ils ne seront pas assez puissants pour enrayer cette terrible menace. Grande déception au cinéma côté critique, malgré que le long-métrage a ramassé des centaines de millions de dollars, DC Comics tente désespérément de rattraper son retard face à Marvel, mais ce n'est pas seulement en présentant des personnages iconiques à l'écran que cela fait ici un bon film. Il faut une histoire captivante et un méchant d'envergure pour faire face à l'équipe de super-héros. On ne ressent pas suffisamment le danger imminent de l'antagoniste voulant détruire la Terre pour ce film-ci. Contrairement à la noirceur du scénario de Batman v Superman, celui-ci propose un récit plus léger avec plusieurs moments rigolos, cocasses, principalement avec Flash et son peu d'expérience sur le terrain. L'interprétation de Ben Affleck dans le rôle de la chauve-souris est toujours aussi excellente et Gal Gadot brille encore pour son interprétation de la princesse des Amazones. Aquaman et Cyborg, eux, présentent des personnages divertissants mais sous-développés puisqu'ils sont les moins connus du groupe. Henry Cavill en Superman ressuscité a de la difficulté, je trouve, à prendre sa place face à ses collègues. Plusieurs effets spéciaux ici m'ont déçu par leur manque de finesse. C'est difficile à croire que dans une si grosse production, l'incursion d'un arrière-plan se situant dans un champ soit quand même ici si évident. De plus, le combat final manque d'ambition et tombe dans la facilité en amenant tous les protagonistes à se confronter dans un lieu isolé. Visuellement, ce transfert en 4K est splendide par contre. La qualité de l'image est surprenante avec des textures très détaillées. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais Dolby Atmos, anglais DTS HD 5.1, anglais DVS, français doublé au Québec et espagnol 5.1 avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on retrouve 2 scènes supprimées pour un total de 2 minutes, mettant en vedette Superman, permettant de voir la rencontre entre Superman et Alfred, ainsi que le costume noir de Superman. On retrouve différentes featurettes. On a une sur le parcours de la Ligue des Justiciers au fil des années. On en a une autre qui se concentre sur Superman, Batman et Wonder Woman. C'est suivi d'une autre sur les derniers membres de la Ligue. On a également sur la technologie et les gadgets que les membres de la Ligue utilisent. On a une autre sur le méchant de l'histoire Steppenwolf, ainsi que sur les costumes des personnages. Il y a également quelques segments en coulisses concernant les Amazones, les différents super-héros et la bataille dans le tunnel. Et on termine avec une copie Blu-ray ainsi qu'une copie digitale. Malgré ses lacunes, la Ligue des Justiciers reste un divertissement intéressant, mais il y a beaucoup de travail à faire pour rattraper la concurrence. Dommage de ne pas avoir de version du réalisateur qui aurait pu offrir un produit final de meilleure qualité, comme on a eu la chance d'avoir pour Batman v Superman. L'histoire est décevante, mais de voir les différents super-héros unis contre le mal est fort intéressant. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.